Hey, salut tout le monde, c'est Griffin ici et il y a quelques semaines, j'ai publié cette vidéo couvrant 5 options de fonds boursiers avec un revenu de dividendes. Mais comme beaucoup d'entre vous l'ont commenté, j'ai omis toutes les positions cotées canadiennes qui se négocient à la bourse de Toronto et en dollars canadiens. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est de cela dont nous allons parler, d'excellents fonds boursiers canadiens pour le long terme axés sur les dividendes pour créer un revenu de portefeuille dans, encore une fois, une période où l'appréciation des actifs à l'échelle du marché est assez rare. Certains investisseurs pourraient préférer investir dans des fonds de dividendes car ils peuvent fournir un flux régulier de revenus, une diversification, ainsi que minimiser les risques et se protéger contre l'inflation. De la même manière qu'avec les positions américaines dont nous avons parlé dans cette vidéo précédente, ce que nous recherchons spécifiquement aujourd'hui, ce sont des fonds axés sur les dividendes qui suivent également un ensemble de critères, notamment une plus grande stabilité des rendements au fil du temps, donc ne cherchant pas une volatilité élevée et prenant également en compte le rendement total et non seulement simplement les dividendes ou juste l'appréciation. On recherche aussi un rendement en dividendes supérieur au marché, mais pas irréaliste comme certains fonds qui utilisent des tactiques pour obtenir un rendement plus élevé et finalement des frais de gestion assez bas, donc on n'est pas intéressé par des frais de 1 à 1,5% comme avec certains fonds mutuels. Ok, alors en commençant par une option populaire dans le marché canadien, Vanguard est également un fournisseur de premier rang et l'un de leurs meilleurs fonds de dividendes est le FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF code boursier VDY. La raison pour laquelle VDY est une option solide pour les investisseurs en dividendes à long terme est double. Premièrement, c'est un fonds avec une approche passive, comprenant des sociétés de toute taille mais uniquement canadiennes et qui se caractérise par un rendement en dividendes élevé. La deuxième raison, c'est qu'il y a aussi des frais de gestion assez bas de seulement 0,22%, ce qui est certainement plus élevé que certaines options américaines, mais pour le marché canadien, c'est en fait parmi les options les plus basses. En passant, si vous êtes nouveau à l'investissement, des frais de gestion de 0,22% annuellement signifie que lorsque vous investissez 1000$ dans VDY, ce qui est un montant assez réaliste pour presque tout le monde qui regarde cette vidéo, vous ne paierez que 2,20$ par année en frais de gestion, ce qui est très bas. En raison de la nature du marché boursier canadien, presque tous les fonds d'actions canadiennes de dividendes ont une pondération élevée vers les secteurs de la finance et de l'énergie principalement, et les autres secteurs importants sont l'industriel et les services publics, ainsi que les communications, et c'est exactement le cas pour VDY. Ce fonds détient les actions de seulement 47 compagnies individuelles, dont 54% dans les services financiers et 28% dans l'énergie, comme nous pouvons le voir dans le tableau suivant, les autres secteurs détenant un pourcentage beaucoup plus faible. La plupart des fonds de dividendes qui se concentrent uniquement sur les actions canadiennes plutôt que, disons, un fonds canadien, mais qui investit également dans des compagnies aux États-Unis ou ailleurs, eh bien, il est important d'être à l'aise avec une forte concentration vers les services financiers ainsi que l'énergie spécifiquement, mais c'est quand même important de comprendre que l'espace bancaire canadien est extrêmement solide. En raison de cette concentration plus élevée au secteur financier, contrairement à, disons, le S&P 500 qui est assez fortement pondéré vers l'informatique, VDY a également connu une certaine dépréciation au cours des 6 derniers mois, en baisse d'environ 13% par rapport au sommet historique, mais dans le contexte de l'année en cours, le titre est resté essentiellement stable, en baisse d'environ 4%. Depuis sa création en 2012, on a vu des rendements annuels moyens de 9,54%, ce qui est vraiment l'un des meilleurs rendements pour un fonds de dividendes d'actions canadiennes spécifiquement, compte tenu des frais de gestion assez bas à 0,22%. Enfin, VDY offre aux investisseurs un très bon rendement de 3,81% au cours des 12 derniers mois, suivant un calendrier mensuel, et gardez à l'esprit que cela fluctue beaucoup avec les FNB et en raison de la nature des actions dans lesquelles il investit, ce fonds a ce que je considère comme une tolérance moyenne au risque, le plaçant à un niveau de risque de 3 étoiles sur 5. Passons au fonds négocié en bourse canadien de dividendes numéro 2. Ici, nous avons un fonds qui commence à se lancer un peu dans des positions à l'extérieur du Canada et c'est le fonds Invesco Canadian Dividend Index ETF, code de bourse
PDC. Contrairement à VDY, PDC suit la performance d'un indice complètement différent et c'est le Nasdaq Select Canadian Dividend, ce qui signifie que la pondération des 44 actions détenues dans les fonds se ressemble un peu, mais la pondération pour chaque position spécifique est complètement différente. Même si les positions financières et d'énergie représentent toujours environ 70% du fonds, les services publics et les télécommunications représentent environ 26%. Ceci finit par modifier la pondération des 10 principales positions du fonds de placement, mais comme dans son objectif, les positions sont tous très liquides, ont des rendements élevés et un historique de distribution en croissance au fil du temps. PDC a des frais de gestion légèrement plus élevés à 0,54%, ce qui est certainement plus élevé que les autres options, mais il offre aussi un rendement en dividende plus élevé. Ce FNB a actuellement un rendement en dividende très attirant à 3,9% avec des distributions mensuelles et les rendements dans le temps sont assez similaires à ceux de VDY où nous envisageons une performance annuelle moyenne de 9,2% au courant des 10 dernières années. Dans l'ensemble, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec PDC si vous cherchez un FNB de dividendes qui a un bon rendement et une allocation forte aux meilleures positions pour les dividendes canadiennes et je lui donnerai une cote de risque de 3 étoiles sur 5. Ok, en passant au FNB de dividendes canadiens numéro 3, ce fonds détient le moins de positions, a les frais de gestion les plus bas de toute cette vidéo et se concentre uniquement sur les actions canadiennes avec des rendements de dividendes supérieurs à la moyenne et des dividendes stables ou en augmentation. Le FNB est le iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF, symbole XDIV. Il s'agit en fait du premier FNB offert aujourd'hui par iShares et cette compagnie a une gamme de FNB incroyable dans l'espace canadien, mais celui-ci en particulier est fantastique pour les investisseurs qui recherchent des dividendes pour un niveau de revenu plus élevé sans nécessairement compromettre les rendements totaux incluant l'appréciation. Et ce qui rend ce FNB différent, c'est qu'il sélectionne des titres avec des états financiers solides et des bénéfices moins volatiles, ce qui est important pour maintenir ce revenu de dividendes, surtout au début d'une récession. XDIV a un rendement très élevé de 4,31%, ce qui est assez élevé pour un FNB car les revenus proviennent de plusieurs sociétés à la fois. À 4,31%, cela signifie un revenu légèrement supérieur à 43$ compte tenu d'un investissement de 1000$ dans ce fonds à chaque année et ce après les frais de gestion extrêmement bas de 0,11%, ce qui est le plus bas que j'ai pu trouver pour un FNB canadien axé sur les dividendes. Alors, comment ce rendement plus élevé est-il possible avec seulement 20 positions? Bien, contrairement aux deux autres FNB, avec XDV, les compagnies financières représentent 50%, mais l'énergie est hors de la composition principale, en place pour les services publics et les communications. Et cela se reflète clairement dans les principales positions où nous avons Manuvie, RBC, Fortis et Sun Life. Enfin, qu'en est-il des rendements totaux et des performances? Le fonds n'existe que depuis 2017, mais a généré des revenus annuels moyens de 9,08% au cours des 3 dernières années. Et pour un niveau de risque pour XDIV, on va garder la même cote ici à 3 étoiles sur 5. Continuons avec le quatrième FNB de dividendes. Nous avons déjà découvert les FNB canadiens qui se concentrent sur des sociétés canadiennes spécifiquement, mais bien sûr, en tant que Canadien, c'est quand même possible que vous voudrez peut-être vous exposer au marché boursier américain. C'est ici que le FNB BMO américain de dividendes, symbole ZDY, entre en jeu, offrant aux Canadiens un moyen très facile d'obtenir de la diversification aux positions de dividendes américains, tout en profitant considérablement de l'appréciation au fil du temps. Ce FNB utilise une méthodologie basée sur des règles qui tient compte du taux de croissance des dividendes sur 3 ans, du rendement et du ratio de distribution pour investir dans des actions américaines. Il ne s'agit donc pas simplement d'ajouter un tas de positions à haut rendement. En parlant de position, ZDY compte actuellement 101 titres avec une répartition sectorielle principalement concentrée dans les soins de la santé, les technologies de l'information, la finance et la consommation de base. Évidemment, c'est un peu différent qu'au Canada où les services publics, l'énergie et la finance sont les secteurs à haut rendement. C'est exactement pourquoi un FNB comme celui-ci pourrait être attirant pour obtenir de la diversité.
ZDY a un ratio de frais de gestion de 0,33%, ce qui se situe dans la fourchette moyenne pour les FNB axés sur les dividendes et a un rendement actuel de 2,8%, donc pas le rendement le plus élevé, mais encore une fois, ce fonds combine également l'appréciation dans le mélange pour en faire des rendements plus attirants. En ce qui concerne les rendements totaux combinant l'appréciation et les dividendes, ce fonds a été lancé en 2013 et depuis a produit des rendements annuels moyens de 12,41%. Enfin, je donnerai à ZDY une tolérance au risque de 2 étoiles sur 5 en fonction de la nature de ses positions et de la croissance constante des dividendes. Et enfin, le dernier FNB aujourd'hui est une autre excellente option si vous recherchez des positions américaines. Ce serait le Vanguard US Dividend Appreciation ETF, symbole VGG. Semblable à ZDY que nous venons d'examiner, VGG suit la performance d'un indice d'actions américaines qui mesure le rendement des investissements des actions ordinaires qui ont un historique d'augmentation des dividendes au fil du temps. VGG a donc 289 positions, dont la plupart sont des sociétés à grande capitalisation, avec une exposition à peu près égale au secteur de l'industriel, de la santé, de la finance et de la technologie de l'information, ainsi que finalement la consommation discrétionnaire. Le FNB a également un ratio de frais de gestion assez bas à 0,3%, avec un rendement sur 12 mois qui est un peu inférieur à 1,45%. Cependant, ce qui le rend attirant, c'est l'appréciation qui vient avec ce FNB, donnant des rendements annuels moyens depuis sa création en 2013 de 12,57%. Bon, ça fait le tour des 5 FNB de dividendes canadiennes pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu de la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de cliquer sur le like ainsi que de vous abonner à la page pour que vous soyez notifié des prochaines vidéos sur la chaîne par rapport à l'investissement dans la bourse ainsi que l'investissement immobilier. Et si vous voulez en connaître plus sur l'investissement dans la bourse, regardez les liens dans la description de cette vidéo. J'ai un cours sur Skillshare complètement gratuit avec plus de 8 heures de contenu et 60 vidéos où vous pouvez apprendre à naviguer la bourse de manière autonome. Merci encore d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.